Si vous êtes gros et que vous voulez que votre vocabulaire le devienne aussi, eh bien, vous êtes au bon endroit. Je vous ai concocté une leçon de vocabulaire qui porte sur la prise de poids. Cette leçon s'adresse principalement aux clients fidèles des chaînes de restauration rapide, mais elle peut aussi convenir à tous ceux qui ont un sweet tooth ou une dent contre le sport. Le vocabulaire enseigné dans cette leçon vous permettra de décrire parfois durement vos habitudes délétères qui impactent votre santé. Je tiens à être honnête, certains des exemples vont vous paraître sévères et difficiles à entendre, mais que votre susceptibilité, que la sévérité de ces exemples ne vous écarte pas de l'objectif principal qui est d'acquérir du vocabulaire. Alright, that being said, let the teaching begin. Pour parler de poids, encore faut-il pouvoir le demander. Pour ce faire, vous avez le choix entre deux verbes, peser ou faire. Voilà comment on peut poser la question, tu pèses combien ou tu fais combien de kilos? Bien entendu, si on vous pose cette question mais que vous considérez que c'est indiscret parce que vous êtes trop lourd, trop gros et que vous avez honte de le dire, j'ai une expression pour vous, ça ne te regarde pas. Cela veut dire que cette information ne les concerne pas. Maintenant, vous connaissez le verbe peser, le connaissez-vous aussi sous la forme réfléchie, se peser, qui décrit une action courageuse qui consiste à se mettre debout sur une balance afin de découvrir notre poids. C'est un moment particulièrement redouté. Stop, 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 stop. Exemple, je me suis pesé après les fêtes, j'aurais pas dû. J'aurais pas dû. Quelle erreur. And here are now 3 ways to talk about weight gain. Premier verbe, prendre du poids, indique uniquement une augmentation du poids corporel. C'est neutre, descriptif. Exemple, après les fêtes de fin d'année, j'ai pris du poids. Option numéro 2, gagner du poids. And I think it's worth mentioning here that gagner du poids isn't used the same way as gain weight. Because while gaining weight is kind of neutral in English, in French, gagner du poids often implies a positive or intentional action. Gagner du poids est intentionnel, voire positif. Il est alors préférable de l'utiliser lorsqu'on a augmenté son poids de manière qualitative, c'est-à-dire en gagnant, en prenant du muscle. Exemple, depuis que j'ai commencé la musculation, j'ai gagné plus de 20 kilos. Ou quelqu'un de maigre pourrait se réjouir d'avoir gagné du poids, mais un gros ne pourra pas en faire autant. Vous, il va vous falloir utiliser le verbe grossir. Ce verbe est plus focalisé sur la prise de graisse, souvent perçu comme un constat négatif. Exemple, si vous continuez à manger des chips tous les soirs, vous allez grossir. Voici maintenant les mots principaux pour décrire les variations de poids. Maigre, vous avez un poids insuffisant, vos os sont saillants, ça veut dire qu'on les remarque facilement. Après les maigres, on a les personnes minces. Les os sont un peu moins visibles, certainement recouverts d'une couche de gras. Ensuite, on a les gens enrobés. À ce stade-là, vous commencez à accumuler de la graisse avec l'apparition des bourrelets. Avoir des bourrelets, c'est lorsqu'un excès de graisse forme des plis visibles au niveau du ventre, de la taille. Voilà mon ventre. J'ai beaucoup de gras, hein. J'ai des bourrelets. Si je me mets comme ça, j'ai vraiment des bourrelets. Les bourrelets sont aussi appelés des poignées d'amour. Quand je grossis, le haut du corps ne bouge pas. Je prends uniquement des fesses, des cuisses et des poignées d'amour. Oui, exactement comme une femme. Vous savez que vous commencez à être enrobé lorsque les gens vous font ce genre de remarques. Tu as pris du bide ou du ventre. Cela signifie grossir au niveau du ventre, c'est bien qu'il devient apparent. En effet, bide, c'est un synonyme informel pour ventre. Et donc, à cette étape, vos vêtements commencent à être serrés. L'étape d'après, c'est être en surpoids. C'est avoir un poids supérieur à ce qui est considéré comme étant sain. Vous avez un excès de graisse important et vos vêtements commencent à se trouer.
Et la dernière étape, c'est l'obésité. Être obèse. Avoir la dalle ou crever la dalle. Ces expressions vous permettront d'indiquer que vous avez particulièrement faim. Idéal lorsque vous avez un gros appétit. Voici la bête. Ils ont mis les potatoes dedans. Ah ben on voit pas le sandwich, mais déjà c'est appétissant. J'ai trop la dalle. Bon, comme vous le savez, après la muscu, on crève la dalle. Bouffer, c'est un synonyme informel pour manger, dont voici un usage d'exemple. Tu veux bouffer de la salade? Bouffe de la salade, mais viens pas nous casser les couilles, d'accord? Parce que moi je l'ai... Lorsque votre frigo sera vide, vous pourrez vous plaindre en disant « il n'y a plus rien à bouffer, bordel. Faut que j'aille faire les courses maintenant. » Vous pouvez également utiliser bouffe en tant que nom pour faire part de votre appréciation de la nourriture. La bouffe, c'est la vie. Parlons maintenant de la malbouffe. Cela désigne une alimentation très mauvaise pour la santé, en raison de sa faible valeur nutritive. Si vous mangez que de la malbouffe, des trucs gras, sucrés, des burgers toute la journée, bah, vous allez devenir gras, gros. Culpabiliser. Culpabiliser, c'est ce qui arrive lorsque vous regrettez vos décisions, souvent après avoir succombé à la malbouffe. Que ce soit un burger chez McDo, un bucket de KFC, un kebab, un paquet de bonbons ou 2 paquets de bonbons. Ce sentiment de culpabilité intervient lorsque vous montez sur la balance et que vous réalisez les conséquences de vos actions. Et là, vous commencez à culpabiliser. Exemple, je culpabilise, j'aurais pas dû manger autant. Être accro à signifie avoir une dépendance à quelque chose. Si bien que vous ne pouvez pas vous en passer. Voilà un article qui vous aidera à savoir si vous êtes accro au Nutella. Un buffet à volonté est un service de restauration où vous pouvez pour un prix fixe manger autant que vous voulez, ou plutôt autant que vous pouvez. Vous pouvez vous servir autant de fois que vous le souhaitez. Et je vous donne maintenant quelques expressions à utiliser lorsque vous refusez de manger raisonnablement. Première expression, s'en mettre plein la panse. C'était un buffet à volonté, donc évidemment, on s'en est mis plein la panse. Ou plus informel encore, se péter ou s'éclater le ventre ou le bide. Du coup, on mange une raclette à volonté. On va se péter le bide. Être rassasié signifie avoir suffisamment mangé au point où vous n'avez plus faim. Donc après votre 5e, 6e ou 7e assiette au buffet à volonté, vous pourrez dire « je suis rassasié, mais je vais quand même prendre des desserts. » Parce que les desserts, ça se mange sans faim, n'est-ce pas? 2 synonymes un peu plus informels à rassasier, vous avez être gavé ou être calé. Ça exprime la même chose, vous avez trop mangé et vous ne pouvez plus rien avaler d'autre. Je suis gavé là, j'arrête de manger pendant au moins 30 minutes. J'adore les sushis, je pourrais en manger 30 000 quoi. Parce que ça passe tout seul, t'es même pas calé après. Caler s'utilise très bien en tant que verbe également. Par exemple, si votre ami a plus faim après seulement 2 burgers, dites-lui, tu cales déjà? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu t'es fait larguer? Avoir des complexes ou être complexé. Comme être gros ne correspond pas aux normes de beauté, vous n'allez pas être complimenté. Et vous risquez alors de développer un sentiment d'infériorité, d'insécurité ou de gêne par rapport à votre corps. Donc voici 2 manières pour exprimer ça. Il a des complexes à cause de son poids et refuse d'aller à la piscine. Il est complexé par son corps, il est complexé par rapport à son corps et n'ose pas aller faire de sport de peur que les autres le jugent. Et là, si c'est le cas, croyez-moi, vous avez tort. En tout cas, pour ma part, j'ai énormément de respect pour les gens en surpoids, enrobés, qui font l'effort d'aller à la salle. Donc force à vous. Être essoufflé. Comme votre corps a pour seul exercice de digérer, bien que cela vous permet de brûler des calories, cela ne va pas faire travailler votre système cardiovasculaire. Et lorsque vous devriez monter les escaliers parce que l'ascenseur est en panne, vous pourriez dire après votre ascension « Je suis essoufflé, j'ai monté les 15 marches sans m'arrêter. Même pas fait de pause, j'en peux plus. »
Allez, donne-moi de la mayonnaise. Avoir la flemme de. Excellente expression pour décrire votre manque de motivation ou d'énergie pour faire quelque chose. Comme par exemple, cuisiner. Ah, j'ai la flemme de cuisiner, je vais commander 2 pizzas que je vais faire livrer sur le palier de ma porte. Le livreur a intérêt à monter les escaliers. Sinon, je ne vais pas lui donner de pourboire à ce gros feignant. Deuxième exemple, un ami vous propose « Ça te dit d'aller à la salle ?» Et votre réponse « Non, j'ai la flemme, je vais jouer aux jeux vidéo. » Grignoter. Cela signifie manger entre les repas, soit parce qu'on s'ennuie, soit parce qu'on est stressé, soit parce qu'on est déprimé, mais pas parce qu'on a réellement faim en fait. Grignoter n'est pas un problème en soi. Le problème en fait, c'est les aliments que vous avez tendance à grignoter, qui ne sont jamais très bons pour la santé. Des biscuits, des chips, des bonbons. Les parents responsables disent souvent à leurs enfants « Arrête de grignoter, sinon tu vas devenir gros ». Craquer. Succomber à une tentation après avoir essayé de résister ou de se contrôler. Je sais pas, vous êtes au régime et vous marchez devant une boulangerie. Vous sentez l'odeur des croissants et là vous craquez. Ouais, j'ai craqué, j'ai commandé 2 croissants. L'odeur était trop envoûtante. Il peut être bon d'utiliser craquer également par rapport à vos vêtements comme un synonyme de trouer. Ah, j'ai craqué mon pantalon, j'ai troué mon pantalon à cause du fait que j'ai pris trop de poids. Et pour achever cette leçon de vocabulaire, je vous propose le mot légumes. Non, je plaisante, vous n'avez pas besoin de connaître ça, mais si ça vous intéresse, eh bien sachez que ce sont des aliments végétaux comestibles